Le service des eaux fait partie du dicastère Environnement et Énergie. Son organisation apparaît sur ce tableau. Le conseiller communal Jean-Vincent Ray est à la tête de ce dicastère, Daniel Robire est chef de service. Quant à Louis Bercla, il est responsable du service des eaux. Le service se divise en plusieurs sections, dont les projets et études d'une part, les réseaux d'eau potable et d'irrigation d'autre part. L'équipe des eaux, ce sont ces 7 messieurs qui se relayent au quotidien pour que chaque habitant ait en tout temps de l'eau dans sa maison ou pour arroser jardins, prairies ou vignes. Face à cette image de la cascade de la Tièche, abordons la question des tâches qu'accomplissent les collaborateurs du service des eaux. La bonne eau que boivent les habitants de la commune de Crans-Montana arrive de la montagne. Elle est captée, traitée pour lui enlever toutes les impuretés. Elle est transportée le long de kilomètres de conduite pour arriver jusqu'au robinet de chaque consommateur. Le travail du fontainier, c'est de faire en sorte que cette eau soit d'une qualité irréprochable, qu'elle soit disponible en quantité suffisante et sur l'ensemble du territoire. À noter que le service des eaux de la commune de Crans-Montana est labellisé ISO 22000, garantissant une qualité alimentaire optimale. L'eau, c'est aussi un élément essentiel de sécurité en cas d'incendie. À tout moment, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir utiliser les bornes hydrantes pour éteindre les feux. Pour le service des eaux, garantir cette disponibilité fait partie des tâches essentielles. Autre utilisateur de l'eau, la société de remontée mécanique. L'eau stockée doit être disponible en suffisance pour permettre en hiver la fabrication mécanique de la neige et assurer une qualité de glisse optimale sur le domaine skiable. Dans ce deuxième chapitre, nous allons suivre le cours de l'eau pour comprendre son cheminement depuis le sommet des montagnes. Cette carte de l'ensemble de la commune montre les différents points de situation de captage en bleu, de stockage en vert, de potabilisation en jaune, d'épuration en brun et en rouge, la localisation du service des eaux au-dessus de Molins. Chaque point qui apparaît en bleu sur la carte montre l'emplacement des sources. Cette eau est captée pour être conduite dans des lieux de stockage et de traitement. À droite, nous voyons la source de Comogne. À gauche, nous sommes à l'intérieur de la grotte de la source de Rogéa. L'eau coule depuis les Hauts-d'Aminona, plus exactement le Petit Mont-Bonvin. Son parcours souterrain l'amène au-dessus du village de Molins, où les communes de Crans-Montana et de Noble-Contrée ont construit une nouvelle station de potabilisation. Ces images nous amènent dans la grotte de Rogéa, où jaillit l'eau qui a cheminé 80 mètres sous terre avant de ressortir. Lors de la fonte des neiges au printemps, son débit peut atteindre jusqu'à 4000 litres par minute. Elle est ensuite traitée par ultrafiltration dans la nouvelle station de potabilisation intercommunale en contrebas de la grotte. Très tôt, les hommes ont cherché des solutions pour stocker l'eau afin d'en disposer le plus longtemps possible et en quantité. Saviez-vous que le premier barrage remonte à environ 3000 ans avant Jésus-Christ ? Il a été construit en Égypte, pas très loin du Caire. La commune de Crans-Montana possède plusieurs barrages et lacs où l'eau est stockée. Le lac de Chermignon a fait récemment l'objet de grands travaux permettant de doubler sa capacité grâce à la digue qui a été rehaussée. Ce lac peut contenir 300 000 mètres cubes d'eau. Le mur de la digue s'élève sur une hauteur de 21,25 mètres. Avoir de l'eau en suffisance, c'est bien. Pouvoir la consommer, c'est encore mieux. Et pour cela, des systèmes de potabilisation permettent de la nettoyer des impuretés et autres bactéries nocives, tout en préservant sa qualité minérale. L'eau que vous buvez sur notre territoire est potabilisée dans une des 5 stations en service avant d'arriver dans vos robinets. Dernière installation en date, celle de Rogéa au-dessus de Molins. Le système en place est conçu par la société valaisanne Membratec. L'eau est filtrée à travers des membranes qui retiennent virus, bactéries et particules, tout en conservant ses propriétés minérales. Si les collaborateurs du service des eaux travaillent sur l'ensemble du territoire, c'est au-dessus du village de Molins que se trouvent leurs dépôts et leurs bureaux, à hauteur de la déchetterie des Crêts. On voit ici Louis Bercla qui, depuis son ordinateur, peut gérer l'ensemble des réseaux en temps réel.
Le système alarme les équipes en cas de dysfonctionnement ou de panne. Les eaux peuvent être amenées d'une source vers un point opposé de la commune en fonction des besoins et des disponibilités. Le système permet d'agir aussi directement avec un téléphone portable. Il permet de vérifier les débits d'eau, les quantités disponibles dans les réservoirs, de contrôler la qualité de l'eau et, si nécessaire, d'agir tout de suite pour sortir de la distribution un secteur où l'eau serait impropre à la consommation en raison d'une pollution. L'eau sert aussi à irriguer jardins, prés, vignes et autres pelouses. Et comme les périodes de sécheresse se multiplient, l'eau doit être consommée avec parcimonie, sans gaspillage, pour qu'il y en ait dès les premiers jours printaniers. Il faut plus de 3 semaines aux équipes pour mettre en service le réseau d'irrigation sur l'ensemble du territoire. Les vignerons et les agriculteurs doivent pouvoir compter sur de l'eau en suffisance pour garantir la bonne croissance de leur culture. Le service des eaux veille au bon approvisionnement du réseau d'irrigation. Autre gros consommateur d'eau, le Golf Club Grand-Sur-Sierre a refait en 2015 tout son système d'irrigation. Les équipes arrosent de nuit et seulement sur les zones indispensables. La quantité d'eau utilisée a ainsi diminué de 35 à 40% au cours des dernières années, contribuant ainsi à l'effort général pour éviter tout gaspillage. Chaque consommateur est appelé à lui aussi utiliser l'eau avec parcimonie. Afin d'assurer une distribution en suffisance durant toute la période chaude et pour tous, une planification de l'arrosage a été mise en place, selon les jours de semaine, les heures et les secteurs. Chacun arrose à son tour. On évite les moments d'évaporation. Cette planification entre en vigueur tous les ans le 1er juin. Plongeons dans le quotidien des collaborateurs du service des eaux. Puisqu'il faut que l'eau soit disponible en cas d'incendie tous les jours de l'année, hiver comme été, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un contrôle des bornes hydrantes et de voir si le débit est suffisant. Pour obtenir la certification internationale ISO 22000, le service des eaux de la commune de Crans-Montana, le seul en Valais, a mis en place une procédure de contrôle stricte et précise. Les eaux sont sous surveillance permanente. On voit sur ces images un collaborateur effectuer un prélèvement de l'eau dans la grotte de Rogéa. Économiser l'eau passe aussi par un réseau en bon état, sans fuite sur le parcours jusqu'au robinet. Cela signifie un travail constant de contrôle et de réparation. Lorsqu'une fuite a lieu, on s'en rend compte sur l'écran de contrôle, mais aussi parfois sur le terrain, parce que de l'eau s'écoule. Une fois la fuite localisée, il faut agir vite, creuser pour atteindre les tuyaux et réparer, hiver comme été. Si on mettait bout à bout tous les tuyaux du réseau de l'eau d'irrigation et de l'eau potable, les conduites s'allongeraient sur 200 km, soit la distance entre Crans-Montana et Genève, en passant par l'autoroute. C'est sur ces 200 km que veillent les collaborateurs du service des eaux au quotidien. Cette eau claire est celle de la Thièche. Les sources font l'objet d'une surveillance constante par les collaborateurs qui sont tout le temps sur le terrain. Savez-vous que la partie supérieure de la Thièche, au-dessus de cette prise d'eau, a été reconnue par le WWF comme une des dernières rivières encore totalement à l'état naturel. Aujourd'hui, seuls 4% des cours d'eau en Suisse sont encore dans un état écologique intact. Parmi les tâches du service des eaux, il y a le contrôle et l'entretien des différentes stations de traitement des eaux. Là aussi, tout est protocolé afin d'effectuer ces travaux de manière stricte pour garantir une qualité de l'eau irréprochable. Au fil des siècles, l'eau a creusé son parcours dans la montagne, sur l'Alpe et sous la roche. Les zones protégées sont placées sous surveillance. En versant un colorant naturel dans l'eau, on parvient à suivre son trajet. Évidemment, ce colorant disparaît au bout de quelques heures et n'est absolument pas polluant. Lorsque le bétail est à l'alpage, il est important que les sources ne soient pas polluées. Un plan agropastoral définit avec précision les zones où la traite doit avoir lieu, où l'évacuation du petit lait est permise, etc. La gestion des eaux de la commune de Crans-Montana est certifiée ISO 22000. Un autocontrôle strict et précis permet d'assurer aux consommateurs que la qualité de l'eau qui leur est fournie est optimale, selon les normes en vigueur.
L'eau est à la fois une denrée alimentaire et une ressource précieuse. Malgré toutes les précautions prises, les protocoles en vigueur et le professionnalisme des collaborateurs, il peut arriver que l'eau soit momentanément impropre à la consommation. Des processus clairs sont prévus pour informer le plus rapidement possible la population en cas de crise. La gestion et la consommation de l'eau sont réglementées. 3 règlements principaux sont en vigueur à la commune de Crans-Montana. Le règlement sur les eaux à évacuer, celui concernant l'eau potable et le 3e concernant l'eau d'irrigation. L'eau n'étant pas gratuite, ni la gestion des réseaux ou encore les ouvrages nécessaires, des tarifs précis sont facturés aux consommateurs. Pour permettre de facturer aux consommateurs de manière précise, la commune de Crans-Montana pose des compteurs qui peuvent être relevés à distance. Ils sont au nombre de 4500. Qui dit règlement et compteur dit facturation. Ce schéma montre comment se décline la facture entre la taxe de base, qui concerne la plus grande part, la taxe de consommation, la taxe de raccordement et une toute petite part pour l'allocation du compteur. Terminons par un chapitre qui évoque les grands projets que mène la commune de Crans-Montana pour améliorer ses infrastructures touchant à l'eau. On voit ici une magnifique image du lac de Chermignon, peu de temps après la fin des travaux de rehaussement de la digue en novembre 2024. C'est un projet très important qui a été finalisé et qui permet d'assurer l'approvisionnement en eau de la commune. En accéléré, ces images résument 2 ans de travaux. D'importants projets sont encore planifiés par la commune de Crans-Montana. Ils nécessitent des investissements conséquents. Lienne-Raspille est le projet du siècle. Il vise à garantir l'approvisionnement en eau à l'échelle régionale, tout en préservant l'écosystème fragile des bassins versants de la Lienne et de la Raspille. Le budget est estimé à 60 millions de francs. Ce projet régional couvre un territoire comprenant 8 communes, d'Ayen à Varennes, en passant par Icogne, Lens, Crans-Montana, Noble-Contrée, Sierre et Salkenen. Il permettra d'autre part de produire de l'énergie hydroélectrique. Grâce au barrage de Zeusier, mis en service en 1957, les eaux de tout le bassin versant pourront être stockées puis redistribuées lorsque nécessaire sur les réseaux des communes partenaires. Il peut contenir 50 millions de mètres cubes. D'autres projets sont planifiés ces prochaines années pour améliorer l'approvisionnement en eau, sa potabilisation, sa distribution. À Corbière, il s'agira de l'assainissement des captages et réserves d'eau pour l'Arnouva. À l'Ertens, il est prévu d'assainir les captages de l'Ertens et les canalisations. Ce projet est intercommunal. L'assainissement du réseau d'irrigation de Locq-Corin est un important projet qui permet la bonne culture de la vigne tout en faisant une utilisation parcimonieuse de l'eau. À Plan-Mayen, l'assainissement de l'usine de potabilisation des eaux fait partie des projets essentiels.